On parle des accords télétravail. Alors, du télétravail, on en parle depuis presque 2 ans, parce que le Covid est finalement pas si loin que ça. Et on en parle avec Étienne Pujol. C'est l'occasion de faire le bilan des accords télétravail. Étienne, vous êtes avocat en droit social au cabinet Berilo. C'est vrai qu'on a une vision un peu plus précise des accords qui ont été signés, parce que sur ce plateau, on posait souvent la question, alors, on est reparti comme avant ou le télétravail s'est imposé? Ça permet d'avoir une vision un peu globale du sujet. Oui, alors ça entérine effectivement ce que nous, praticiens, nous voyons, mais là, effectivement, la DARES, qui est l'organe statistique du gouvernement, a publié il y a quelques jours une étude de tous les accords qui ont été déposés en 2021 qui avaient trait au télétravail. Donc ça représente plus de 4000 accords qui ont été déposés, et ça donne effectivement une perspective assez intéressante post-année de confinement où le télétravail a été plutôt contraint, de ce que les entreprises ont mis en place comme best practice, comme disent nos amis anglais, en matière de télétravail. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ces accords qui ont été signés? Parce qu'il y a eu beaucoup d'accords télétravail signés. Alors déjà premier élément très intéressant pour nous praticiens, c'est qu'il y a eu beaucoup d'accords qui ont été déposés. C'est-à-dire que, vous le savez, le télétravail, on peut le faire soit par décision unilatérale de l'employeur, soit par accord d'entreprise. Et là, on constate que le dialogue social relatif au télétravail a été extrêmement actif, puisqu'il y a plus de 4000 accords qui ont été conclus sur le télétravail. Si on compare à l'année 2019, qui était un peu l'année de référence, il n'y en avait que un peu plus de 2300. Donc vous voyez, on a quasiment doublé le nombre d'accords télétravail. Donc ça montre la vigueur du dialogue social dans les entreprises. Peut-être on bat un peu en brèche quelques idées reçues sur le fait que c'est systématiquement de la confrontation et jamais du dialogue social. Oui, et en plus, dans la majorité des cas, l'immense majorité des cas, ce sont des accords qui ont été conclus avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire avec les représentants syndicaux. Là aussi, ça montre la vigueur du dialogue social. Dans ce rapport, premier rapport, qui est une première étape, 2/3 des accords ont traité des conditions de travail. Oui. Ça, c'est assez intéressant, parce qu'il y a l'association du temps et de l'espace de travail, mais aussi les conditions de travail. Exactement, et c'est une partie prenante des conditions de travail. Le télétravail, on dit souvent que le travail contraint, on le subit plus qu'on n'en est acteur. Là, on voit bien que par le dialogue social, on arrive à faire en sorte que les salariés soient acteurs et promoteurs aussi du télétravail comme mode d'organisation de l'entreprise. Et c'est un enseignement qui est très intéressant. Oui, parce qu'on va le voir, il y a quand même plusieurs enjeux de négo. Une fois qu'on a validé l'idée de faire du télétravail, il y a quelques enjeux qui en découlent d'organisation. Exactement, et c'est vraiment tout l'objet du dialogue. Plutôt que d'imposer un mode d'organisation comme le télétravail, on va essayer de voir qu'est-ce qui est le plus percutant, le plus impactant pour la vie de l'entreprise et pour les managers, parce qu'on n'insistera jamais assez sur le fait qu'on ne manage pas de la même manière des salariés qu'on a sous les yeux et des salariés qu'on voit beaucoup plus rarement. Quels sont les autres enseignements qu'on peut tirer de cette étude? Alors, il y en a beaucoup. Il y a des secteurs qui étaient déjà en avance sur le télétravail, et on voit que des nouveaux secteurs apparaissent qui ont conclu des accords télétravail. La fonction publique, par exemple, elle a triplé le nombre d'accords télétravail en 2021 par rapport à 2020, ce qui est quand même assez significatif. D'autres secteurs d'activité, le commerce, le transport, la logistique, ont aussi signé des accords télétravail. Donc ça couvre des secteurs d'activité beaucoup plus grands. Alors là, Étienne, on va rentrer dans ce qui se dégage de ces accords, parce que dès le début, les gens pensaient que ça serait l'obligation d'un vendredi pour tout le monde. En fait, non, c'est très disparate, en fait. C'est assez disparate. Alors, il y a des tendances qui se dégagent, mais on voit effectivement que des retours d'expérience permettent de construire. D'ailleurs, ce qu'on remarque aussi, c'est que les accords sont, l'immense majorité d'entre eux, des accords à durée déterminée, de 1 an, renouvelables, ce qui permet de remettre quelque part le travail... de se réadapter Exactement, de coller au plus près de l'organisation. Et ça, c'est un enseignement qui est extrêmement riche, extrêmement positif, parce que ça nourrit le dialogue social aussi. Quelques éléments quand même, parce qu'il faut une moyenne de 3 mois d'ancienneté pour accéder au télétravail. Oui, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant et c'est une surprise. On arrive dans la boîte, on ne peut pas être tout de suite en télétravail. Non, et je dirais que c'est plutôt simple, parce que ça permet aussi de s'intégrer dans les équipes. On le voit, on constate. Aujourd'hui, on vient à l'entreprise plus pour la machine à café et les interactions sociales que pour produire. La phase production, on est beaucoup plus productif quand on est chez soi, parce qu'on n'est pas dérangé, on n'est pas perturbé, etc., quand on arrive à éliminer les Teams. Mais d'une manière générale, effectivement, on constate qu'il faut une condition d'ancienneté, voire que parfois les CDD sont exclus du télétravail pour justement qu'ils s'imprègnent de la culture d'entreprise plus rapidement. Enfin, ça veut dire aussi, j'interprète, mais que quand on accède au télétravail, c'est que c'est une sorte de gratification. Et le CDD peut le prendre comme ça, en disant, moi, je n'ai pas droit au télétravail. Oui, ça peut être vu comme ça. Mais parce que ça concourt aussi à la qualité de vie au travail
à l'épanouissement des collaborateurs. Et puis enfin, ça c'est l'élément dont on a beaucoup parlé, mais c'est validé à travers ce que vous nous apportez ce matin, c'est l'hybridation. Oui. Il y a le full remote, non. Full remote, non. Il faut dire beaucoup d'entreprises, notamment des GAFAM, en reviennent, et pas uniquement chez Elon Musk, mais beaucoup d'entreprises en reviennent en disant nous, on a perdu totalement contact avec nos collaborateurs. À la limite, ils seraient prestataires de services indépendants, ça serait exactement la même chose. Donc, on ne fait pas de lien social. Donc, la moyenne, c'est plutôt 2 jours par semaine, avec des jours fixes et des jours volants. Beaucoup d'accords, là aussi, c'est plutôt un retour d'expérience, prohibent le télétravail le vendredi et le lundi, constatant que les salariés soit étaient moins productifs, soit étaient quasiment pas joignables le vendredi et le lundi, probablement pour des raisons personnelles. Et voilà, des conditions d'ancienneté, des conditions de réversibilité aussi, c'est-à-dire faire en sorte que si le collaborateur ne souhaite plus télétravailler, il a la possibilité de revenir travailler sur site. C'est pas gravé dans le marbre. Non, exactement. Il faut que ce soit souple. Et le fait que les contrats soient à durée déterminée, enfin les accords collectifs, soient à durée déterminée, ça concourt aussi à cela. Oui, on peut le retravailler au fil de l'eau dès que la période est terminée. Il nous reste 1 minute, ça c'est un sujet qui avait été évoqué sur ce plateau, c'est les frais liés au télétravail. Les frais liés au télétravail. Là, c'est à négocier dur, là. Et ça, c'est à négocier dur. Alors, dans 8 cas sur 10, 8 accords sur 10, l'accord prévoit la fourniture par l'employeur du matériel de soutien, et notamment un ordinateur portable. Normal. Quand le télétravail est plus long, c'est-à-dire quand c'est à partir de 3 jours, ils fournissent aussi un second écran, une souris et un clavier pour des conditions d'ergonomie et éviter les troubles musculo-squelettiques ou la fatigue visuelle. La chaise, le bureau ? La chaise, le bureau, un bureau séparé aussi. C'est-à-dire qu'on s'assure que le collaborateur a des conditions de travail qui sont décentes pour éviter des conséquences. Donc Étienne, là je parle à l'avocat, quand on a un petit appartement à Paris, l'option du tiers-lieu pris en charge par l'entreprise. C'est mieux. On est d'accord. C'est mieux, oui. Encore une fois, on l'a souvent dit sur ce plateau, l'employeur a l'obligation de prévenir les risques professionnels sur la santé. Donc effectivement, si les conditions ne sont pas réunies pour que le collaborateur télétravaille dans un environnement propice, il vaut mieux privilégier un tiers-lieu. Merci Étienne Pujol de nous avoir éclairé sur ce sujet de télétravail avec des éléments concrets, précis, avec un mot à retenir, le dialogue social a bien fonctionné au niveau des entreprises. Ça devrait s'inscrire dans la durée et c'est effectivement le point qu'il faut retenir. Puis on en reparlera dans 1 an pour tous les accords qui vont s'arrêter et être renouvelés ou pas. Exactement. Merci Étienne Pujol, avocat en droit social, cabinet Berilo. On fait une courte pause et on va s'intéresser dans le cercle RH aujourd'hui au DRH d'American Express. Amex, tout le monde connaît cette marque évidemment. On va faire le point avec lui parce qu'ils ont été récompensés sur leurs actions en matière d'égalité femmes-hommes. Et puis on fera le point évidemment sur les négos de salaire et puis sur la manière dont ils eux-mêmes envisagent l'hybridation du travail. On fait le point, c'est un grand entretien avec le DRH d'Amex.